Ouais, nouvelle vidéo. Avant de commencer le sujet de la vidéo, tout ça, je tiens à m'excuser parce que j'ai pas sorti la vidéo que j'ai dit que sortirait sur les aventures Summit, mais je vais essayer de la sortir pendant ces vacances ou pendant la semaine. Là, normalement, c'est bon, j'ai plus d'examens, j'ai plus de trucs comme ça. Enfin, voilà. Et, euh, et puis voilà. Alors, je vais pas vous demander comment ça va parce que moi ça va pas. Il y a Mandatory qui a perdu que je devrais plus jouer. Donc, ça me fait vraiment chier. Étant donné que je suis un supporter mandatory. Euh, à part ça, on va passer au sujet de la vidéo. Parce que, oui, il y a les. Bah, c'est après-demain, alors à l'heure où on tourne la vidéo, c'est l'avant-veille euh, de la reprise des VCT. Et ce sera la fin de la saison régulière de 2026. C'est ça qui va déterminer du coup quelle équipe ira au Champions. Donc, on a toutes ces équipes. Donc, il va falloir évidemment de la région IMIA. On a toutes ces équipes en fait qui du coup sont des équipes qui sont forcément là toute l'année et qui accumulent des points, qui ont plus ou moins de points. Enfin, par exemple, Carmine, ils ont aucun point. Pacific, ils ont aucun point. Le reste des équipes ont toutes quelques points. Et ces points permettent de se qualifier aux Champions. Et il y a une deuxième manière de se qualifier aux Champions, c'est en étant top 2 au playoff de New Stage 2. Et c'est là que les play-ins qui ont eu lieu, euh, merde, le stage 3 et le LCQ sont importants. Euh, C'est-à-dire que vous avez ces équipes-là. Bon, j'aurais préféré que ce soit mandatory en LCQ, mais bon, tant pis, le mal est fait. Donc ces équipes-là, en fait, sont des équipes tier 2 qui ont une chance de se qualifier aux Champions. Voilà, maintenant que ça s'est dit, on va parler un peu des rosters de chaque équipe. Et on va faire ça groupe par groupe. Et je vais aussi donner leur nombre de points à chaque fois. Et pour ça, pourquoi j'ai créé une nouvelle fenêtre, je suis con. Euh, pour ça, on va aller juste là. Et on a les points de tout le monde. Avec des équipes qui ont plus ou moins de points. De toute façon, je vais analyser chaque roster, vous inquiétez pas. Et on va commencer évidemment par BBL. Parce qu'on va commencer par le groupe A. BBL, eux, alors, ils ont 7 points. Donc 4 qui ont eu le kick-off. Et en fait, enfin, honnêtement, alors, au kick-off, ils ont été très très bons. Parce qu'ils étaient nouveaux, ils avaient envie de choquer. En plus, enfin, vraiment, c'est une équipe qui pouvait surprendre. Parce que il y avait vraiment une synergie et un roster. Euh, je sais pas comment expliquer réellement, mais en fait, tout le monde s'attendait à ce qu'ils soient un peu les outsiders, enfin, pas les outsiders du coup, mais qu'ils soient une équipe mid-tier, voire même pas de tableau. Et en fait, ils ont tellement été sous-estimés bah, qu'ils ont roulé sur tout le monde. Alors, pas sur M8, ça c'est un fait. Pas sur M8, mais globalement, ils ont roulé sur tout le monde. Et après, Stage 1, c'était vraiment l'hécatombe. Je vais regarder leur carrière là. Euh, Playoff déjà, ils sont sortis par Heretics. Et avec la manière quand même. Et dans les phases de groupe, là où généralement ce genre d'équipes sont quand même plutôt forts, euh, bah ils ont fini dans le bas de leur groupe. Alors normalement, normalement pour moi ils auraient dû être en upper bracket et Vitality en lower. Mais bref, c'est pas grave. De toute façon, merde, le mal est fait. Euh, et honnêtement,
Alors, les équipes contre lesquelles ils vont jouer. Alors, pour moi, FUT, c'est largement au-dessus en termes de roster, que ce soit un roster turc ou un roster tout court, turc, enfin, turc, FUT, ça a quand même un bon niveau. Navi, pour moi, c'est en pente ascendante, mais je vais revenir après. M8 aussi, il y a que Pacific qui pourrait vraiment être une équipe. Enfin, on va parler de Pacific maintenant. En fait, Pacific, ils ont fait aucun changement dans le roster. Je crois qu'il y avait vu quelque part qu'ils allaient peut-être bench Sined, ce qui pour moi n'est pas déconnant. Mais je vous montre. C'est pas des joueurs exceptionnels, à part Sined qui a été champion du monde à un moment. Tout le reste, c'est des joueurs qui n'ont pas d'expérience. Et il n'y a que Seven qui est vraiment un bon joueur dans le roster. Alorente aussi. Et sinon, le reste, bah, c'est pas des joueurs exceptionnels. Puis ils n'ont pas une vraie synergie. Et pour moi, c'est pas une équipe, j'ai pas l'impression qu'ils essayent de gagner quand je les vois. Alors moi, je les vois. Et pour moi, c'est juste une équipe qui est là pour être là, pour décorer les, les, les- pas les groupes du coup, mais enfin, pour décorer euh, la liste des équipes. Et bon, c'est c'est une équipe de merde en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Et s'ils avaient vraiment l'envie de gagner, s'ils essayaient vraiment de gagner, pourquoi pas, mais excusez-moi. Voilà, 13-0. Euh, FUT, pour moi, c'est. FUT, alors pour moi, FUT, je pense qu'ils sont peut-être même au-dessus de Vita. Pas dans le sens que c'est une meilleure équipe, mais qu'en phase de groupe, ils auront moins de mal que Vita. Parce que Vita, c'est une équipe qui a vraiment du mal en phase de groupe. Et FUT, j'ai l'impression que ça va mieux. Enfin, depuis le kick-off, il y a vraiment une hausse de niveau. Et pour moi, s'il y a bien une équipe qui pourrait se retrouver en haut de tableau, c'est eux. Et, euh, et puis, alors, bon, il n'y a pas de changement de roster, donc je vais pas en parler. C'est l'équipe PMIA qui a le plus de points avec Vita. Voilà. Merde, pourquoi j'ai appuyé là, moi. Alors, Gentlemate. Parce que là, on commence à entrer dans les teams intéressantes. Gentlemate, déjà, eux, ils ont combien de points? Ils en ont 5. Donc pour se qualifier aux Champions, c'est pas mort. C'est pas mort. Mais il faut vraiment qu'ils choquent tout le monde en phase de groupe. Et qu'ils arrivent à. Alors peut-être pas arriver dans les. Faut qu'ils arrivent dans les trois premiers en fait. Vous arrivez dans les trois premiers et qu'ils arrivent à choquer durant les play-in. Et ils ont plein de changements. Il se trouve que ils ont bench Glyph et ils ont recruté Prox, qui est un excellent joueur, très bon contrôleur, qui était chez Enterprise. Et en fait, il a déjà joué chez M8 il y a très très longtemps, euh, dans cette période-là. Et faut avouer que c'est pas non plus un mauvais joueur. Par exemple, contre Vita, il a pas été mauvais. Enfin, encore là, c'est des maps perdues, ce que des maps perdues. Mais, en fait, il faut avouer que c'est un très bon joueur. Et je pense même que c'est un meilleur contrôleur que Glyph, mais depuis longtemps. Et Glyph, ça reste un bon joueur. En plus, maintenant, il a été recruté chez Envy. Mais, mais Prox, c'est un très bon recrutement. Et en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de problème dans le roster de M8. Mais c'est juste que c'est une équipe, tout le monde sait comment ils jouent, tout le monde sait comment ils fonctionnent. Et ils étaient arrivés
au Stage 1 et Glyph il était plus à 100% sur de la Astra. Et moi je trouve ça dommage parce que c'est vraiment une valeur sûre sur l'Azan. Et là bah du coup ils l'ont enlevé de la Astra, ils l'ont mis sur d'autres agents et d'autres agents sur lesquels il n'était pas si bon que ça. Et du coup je pense que c'est en partie pour ça que ça a ça a mal marché. Sinon le reste, enfin, je pense que M8 ça reste du milieu de tableau. Contrairement à par exemple BBL qui eux, alors, je vois déjà Larocque et Lovers Rock sont là en train de dire non, non, en cette défaite on n'a rien appris et tout. Non, c'est bon, c'est bon. Et si, je sais pas, il y a un moment donné, faut accepter la défaite aussi. Même Brosé, j'ai l'impression qu'il accepte pas. Il dit ouais, on est toujours top 3 équipe de la ligue et tout. Non. Pour un BBL, le roster là en tout cas il est fini. Et bon, Vita, on va passer à Vita. Vita, ils ont fait quand même top 4 au Masters, ce qui est pas mal. Et ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Après, est-ce que... Alors, oui, oui, pour moi, ils iront forcément aux Champions. Hein, pour moi, c'est une certitude. Mais j'ai j'ai du mal à les voir performer en phase de groupe. En plus, là, vous pouvez finir 5-0 dans une phase de groupe. C'est pas grave parce que vous êtes toujours qualifié pour les play-in qui auront lieu là avec 10 équipes Challenger et tout. C'est un peu bizarre la façon dont ça va se faire un peu. Enfin bref, on va passer à Navi, à l'équipe que je vais soutenir. Navi, ils ont 2 points, ils sont dans la merde. Et je crois qu'ils sont même quasiment obligés de faire top 2 pour se qualifier au Champions. Et honnêtement, bah, moi je les vois vraiment capables de le faire. Et c'est pas une vanne, hein. C'est-à-dire que maintenant le roster est beaucoup plus stable. Euh, Il n'y a plus Comeback qui était là en remplacement, il n'y a plus Kolosha qui était là en remplacement. Ils ont bench Filu, enfin. Et puis ils ont des bons joueurs. Alors, Hiro et Ruxic, je pense que ces joueurs ils sont exceptionnels. Enfin, c'est. J'allais dire, c'est pas les meilleurs joueurs turcs, mais en fait, si. Si, c'est vraiment. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs joueurs turcs. Et pour Hiro qui est néerlandais, c'est le meilleur joueur néerlandais, 100%. Il n'y a aucun doute là-dessus. Xiao a été bench il y a longtemps, ça heureusement. Phil a été bench, ça heureusement. Chloric, c'est un très très bon AGL. Exit, il peut enfin venir, il peut enfin jouer. Il a déjà joué à l'EWC, je crois. Je vais regarder, mais il me semble que oui, 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 il a joué. Et Exit, c'est un très très bon joueur. Et évidemment, il y a mon joueur préféré, Sivov, qui remplace Philu. Je pense que Sivov sera flex et Philu Exit dueliste. Et honnêtement, je pense que le roster il peut aller très très loin comme ça. Et s'il y a bien un événement international qu'ils sont capables de faire, c'est les Champions. C'est sûr à 100%. Et pour moi, ils peuvent être top 2-3 de leur groupe, au même titre que M8, hein. Mais ils peuvent être top 2-3 de leur groupe. Pour moi, ils sont vraiment capables de le faire. Ils ont que des bons joueurs. Attends, on va passer au groupe Omega. Honnêtement, Fnatic. On va commencer par Fnatic, évidemment. J'y crois pas. Pour moi, c'est un peu la fin de la période de la Fnatic avec Booster, Alfire et tout le reste. Ils auront forcément Kajak dans leur roster les années qui suivent, parce qu'il a été signé pour 2028. Donc Kajak, par exemple, c'est sûr qu'il va rester. Booster, en fait, c'est triste, hein, mais il y a moyen que ce soit la dernière année pour lui. Il y avait Cage qui va passer en remplaçant. Et même si c'est que des bons joueurs, et vraiment que des bons joueurs, le roster il est pas stable. C'est-à-dire que quand il y a Chronicle qui est parti, ils ont recruté Cage.
qui était peut-être pas le meilleur recrutement, honnêtement. Et ça, enfin, c'est pas un joueur qui est capable de remplacer Chronicle parce que Chronicle c'est le joueur le plus titré du monde. Euh, et, et bref, enfin, ça me fait mal de le dire, hein, mais pour moi, maintenant c'est du milieu de tableau. Ils ont recruté Cloud pour remplacer VK du coup. Mais le roster, en fait, il est tellement devenu instable que moi, j'y crois pas. Peut-être que la phase de groupe, ils seront premiers et tout. Et dans les matchs en jeu, normalement, ouais, ils seront là. Dans les matchs en jeu, normalement, ils sont bons. Là, peut-être qu'ils gagnent. Peut-être que s'ils se qualifient ici, qu'ils gagnent un match, ils vont tomber en lower final et ça y est, ils vont. Le rêve des Champions, c'est fini. Moi, je pense que c'est la fin de Fnatic. J'espère me tromper, mais pour moi, j'y crois plus. Pour ce qui est d'Eternal Fire, bon, il y a pas grand chose à dire. Le roster est le même. Et vu que le roster est le même, alors maintenant les gens ils savent comment ils jouent. Donc maintenant, c'est mort. En plus, alors, apparemment, il y a des tensions dans le roster avec Fabian ou Neki. Est-ce que Sop de chez FUT maintenant avait dit par rapport au roster, mais alors, en fait, il a dit que c'était pas Echo, il a dit que c'était pas Audaz non plus. Donc ça peut être que soit Fabian, soit Neki. Donc les joueurs un peu les. Désolé de dire ça, hein, mais je sais pas, ils sont là en train de toujours de trash talk ou de faire ce genre de choses pour moi. Si une équipe qui avait bien performé, ça risque vraiment de péter au stage 2, c'est vraiment Eternal Fire. Après Team Liquid, alors Wayne a des problèmes psychologiques. Je ne sais pas lesquels, mais j'imagine qu'il est en burn-out ou quelque chose dans le genre. Ce qui arrive déjà à plein de joueurs, notamment par exemple Fluorescent. Donc oui, c'est normal qu'il soit inactif. Miniboo trop irrégulier. Donc oui aussi inactif, c'est pas déconnant. Donc pour le reste, Nat, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Purpo, c'est pas un mauvais joueur, mais un peu régulier aussi. Camo, un peu pareil. Et Trex, c'est un bon joueur, mais alors, je sais que ça a bien fonctionné l'année dernière, mais c'est, je sais que c'est un joueur qui peut foutre la merde. Et le problème de ce genre de joueur, c'est que c'est comme je vous l'ai dit avant avec Eternal Fire, ça peut faire vraiment péter une équipe. Et même si c'est un bon joueur, en fait, il pourrait être un frein à la progression de Team Liquid. Et bon, pour Kix, c'est un bon joueur. C'est pas un joueur qui se démarque forcément, mais il peut être bon au niveau de la com, il peut être bon au, au niveau collectif, tout ce genre de choses. Pour moi, c'est pas déconnant de le voir ici, mais pour moi, c'est même bien de le revoir en VCT. Et j'espère qu'ils vont bien performer. Même si c'est pas une équipe dont je suis extrêmement fan. Team Heretics, j'y crois plus, c'est de la merde. Champions, pas Champions, mais les Masters, ils ont fait n'importe quoi. Et je dis ça honnêtement, enfin, ils arrivent et, ils arrivent pour ne rien montrer. Ils sont partis en deux défaites. Voilà, voilà. En plus, ils sont bien fait arracher. Ils sont tous des bons joueurs. À part Boo, alors Boo, en fait, j'aime pas parce qu'il a utilisé des propos antisémites et tout. Il a republié sur Twitter des propos antisémites et des choses comme ça. Et je ne supporte pas une équipe avec qui un joueur qui republie des propos
du même genre. Et je suis pas juif, hein, je précise. Mais ce genre de personnes, j'aime pas. Wood, Ryan, c'est des très bons joueurs. Benji, c'est un bon joueur, mais c'est un peu une pente descendante. Cauchemaras, lui, c'est Néon sur Rodin et tout. Très bon joueur. Mais est-ce que... alors, on va regarder, hein, mais est-ce qu'au Masters, ils avaient très, très bien performé? Pour moi, je suis désolé, hein, mais oui, oui, là, il était fort, mais dueliste, hein, il est en 5-15. Un dueliste, on lui demande quand même d'être bon individuellement, quoi. Il a pas performé, pas extrêmement bien performé non plus. Bon, c'est une équipe qui est capable du meilleur, comme elle est capable de faire vraiment de la merde. Donc est-ce que j'y crois? Vu le nombre de points qu'ils ont, oui, ils peuvent aller aux Champions, mais ça me choquerait pas s'ils y vont pas. On va passer maintenant à Carmine Corp, qui malheureusement fait aucun changement. Et je sais pas pourquoi il y a un sub ici, mais ils ont fait aucun changement. À part dans le coaching staff, mais même Zeif, pour moi, faut le bench, quoi. Enfin, les deux coachs étaient mauvais. Donc maintenant, je suis désolé, un cassé, c'est ciao, hein. Comme dirait Squeezie, putain. Vas-y, on va me tomber dessus en plus. Mais bref, cassé, c'est une équipe qui a 0 points. Qui dit 0 points, qui dit c'est mort. Voilà. Après, oui, l'année dernière, Giantix, c'était avec un point, ils sont allés aux Champions et tout, mais le roster, il fonctionne tellement pas. Pour moi, c'est bon. Maintenant, GX. GX, c'est un peu plus compliqué. Ils se sont débarrassés de Comino. Très bonne idée. Honnêtement, très bonne idée. Très bon choix. Et de Cloud, qui est parti chez Fnatic. Donc déjà, merci GX de l'avoir laissé à Fnatic. Mais en plus de ça, bah, déjà, il trouve personne pour le remplacer. C'était un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et maintenant, il y a Net qui a passé à LGL, mais Net, il a quasi pas d'expérience. Je suis désolé, hein, mais je sais pas, moi, je vois ça, par exemple. C'est pas un bon joueur. Et à l'heure actuelle, on sait même pas qui va remplacer et, Cloud chez GX. Enfin, qui va être le cinquième joueur. Si c'est Tomasi, eh ben, très bien, mais ça marchera pas. Si c'est pas lui, tant mieux. Mais qui c'est qui vont recruter? Bah, ça, on sait pas. Euh, donc pour moi, c'est tellement instable que GX c'est mort. Et bon, pour l'instant, c'est assez compliqué de déterminer qui va être premier, deuxième, tout ça. Mais il faut même faire des pronos foireux sur les premières semaines. Et on va avoir pendant 5 jours des matchs. C'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Moi, je suis content. Parce que ça va être assez intensif pendant 2 semaines. Alors, on va commencer avec FUT Navi. Pour moi, FUT, ils reviennent en force. Et du coup, je pense qu'il peut y avoir un match quand même assez serré. Mais je pense que je vois 2-1 FUT. Même si Navi, pour moi, Navi, c'est vraiment une équipe qui est quand même pas mal au-dessus. Enfin, qui sera quand même pas mal au-dessus, je veux dire. Qui va bien performer, qui a l'air d'avoir un roster stable maintenant. Je pense qu'ils vont quand même alors perdre le premier match, mais le reste, ils peuvent totalement gagner. Bon, et Mute Pacifique, c'est Mute qui gagne. Euh, et là, ici, je pense que Navi, euh, ils vont se remettre de leur défaite d'avant et ils vont exploser Vita. Peut-être pas exploser, mais ils vont quand même leur foutre une bonne,
une bonne claque. J'ai hâte de voir ça. M8 FUT, je pense que FUT est favori. Et Vita BBL, je pense que Vita pareil, ils reviennent en force, contrairement à BBL. Donc pour moi, c'est Vita les favoris sur la rencontre. Liquid Eternal Fire, je pense que Liquid c'est c'est plus stable que Eternal Fire, donc je vois Liquid le faire. Et Fnatic, je pense qu'ils vont être premiers de leur groupe, parce que premier ne veut pas dire qualifié. Ils vont être premiers de leur groupe, ils vont pas se qualifier aux Champions, mais ils vont être premiers de leur groupe. Ils vont faire un 5-0 comme le split d'avant, donc ils vont niquer GX. Voilà. Casser Eternal Fire. Vu la forme de Cassé, je pense que c'est Eternal Fire qui a gagné. Et TH Liquid, je pense que Liquid le fait honnêtement. Et puis GX Cassé, bah, je pense que GX est favori. Même si bon, c'est quand même un match-up assez incertain. Et puis sinon, moi je vous tiendrai au courant. De toute façon, je ferai un récap comme d'habitude. Je vais essayer de sortir la prochaine vidéo là sur Summit. Parce que c'est vrai qu'il y a le nouveau map pool, il y a le nouveau patch, tout ça. Et puis je vous dis à plus pour des prochaines vidéos.